la gloire et l'honneur te reviennent. Jésus, un jour, tu as dit à la foule, à tes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité de Dieu vous affranchira. Père, ta parole est la vérité, ta parole est lumière, ta parole est esprit, ta parole est vie. Par l'autorité de ta parole, touche-nous en ce jour, manifeste ta gloire, manifeste ta toute puissance maintenant. Sois élevé et sois exalté, car tu nous as donné le sang de Jésus, le nom de Jésus, la parole. Seigneur, béni sois-tu. Et au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Qui n'a jamais été accusé? Qui n'a jamais été accusé? Je vois une sœur derrière, elle a fait comme ça. Alléluia. Voici le titre de l'enseignement de ce matin. Cela va te faire du bien, mon frère, ma soeur. Cela va faire du bien à l'église du Seigneur Jésus. Il faut être comme Jésus. Amen. Il faut être comme le Seigneur Jésus. Bénir ses accusateurs et poursuivre sa route. Mon frère, ma soeur, tu es appelé à bénir ceux qui t'accusent et continuer ta route. Amen. Bénir ses accusateurs et poursuivre sa route. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Apocalypse chapitre 12, verset 10. Nous allons lire deux références bibliques plutôt. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Notre deuxième texte, Matthieu au chapitre 22, à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Verset 17 de Matthieu au chapitre 22. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. L'on connaît généralement l'ennemi comme l'accusateur des frères. Il est aussi l'accusateur au milieu des frères. L'un des ennemis les plus redoutables que vous aurez à rencontrer durant votre marche avec Dieu est l'accusateur
au milieu des frères. Les problèmes ne manquent pas. Et à tous les niveaux, lorsque l'on fait le choix de marcher avec Dieu. Mais l'un des plus graves problèmes est la rencontre d'un accusateur au milieu des frères. L'accusation est la plus haute stratégie de Satan pour lutter contre un ennemi invincible. Satan opère de différentes façons. Il peut venir à vous sous la forme d'un tentateur, d'un menteur, d'un meurtrier ou d'un fourbe. Cependant, s'il vous défie un accusateur, la lutte passe au degré le plus haut possible. Cette stratégie avait déjà été mise en place par l'ennemi dans la vie de Jésus-Christ. Au début, le diable viendra à lui sous la forme d'un tentateur. Jésus-Christ est tenté au désert pendant 40 jours. Satan lui ment au désert et essaie désespérément de le tromper. Cependant, un terme est mis au ministère de Jésus quand Satan est déguisé en accusateur. Jésus supporte une semaine d'intenses d'accusations qui mettent fin à son ministère terrestre. Cette semaine d'intenses d'accusations commence le dimanche des Rameaux et va jusqu'à sa crucifixion. Cette fois, Satan va sortir son arme la plus meurtrière et se déchaînera contre notre frère Jésus. L'arme d'accusation est celle la plus parfaite que l'ennemi prend plaisir à déployer, car avec les accusations et la calomnie, vous aurez toujours un prix fort à payer, même si la vérité finit toujours par éclater. Durant toute une semaine avant la Pâque, le Seigneur lui-même sera interrogé et accusé par les pharisiens, sans que ces derniers ne se soucient de la recherche de la vérité. Leur véritable but devrait être atteint en le calomniant, en le salissant et en portant atteinte à son image auprès du plus grand nombre. Waouh! Pourtant, même dans ces moments tellement injustes, comme celui qu'a vécu Jésus, nous sommes appelés à bénir nos accusateurs, comme lui-même l'a fait en son temps. C'est un véritable défi. C'est même impossible, me direz-vous, pasteur. Mais Dieu ne nous demande rien qui ne nous donne pas la capacité de l'accomplir. Et c'est l'objet de l'enseignement de la matinée que je vous propose de voir en 2 points. Premièrement, la portée des accusations. Premièrement, la portée des accusations. Les accusations sont puissantes parce qu'elles sont orchestrées de manière à apparaître vraies. Une accusation est un salto qui s'appuie sur la nature pécheresse et la faiblesse inhérente à la nature de l'homme. Et voici ce que la Bible nous dit dans Romains au chapitre 7, verset 18. Je lis dans la Bible Nouvelle Français Courant. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire en l'être faible que je suis. Certes, la volonté de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir.
accomplir. L'accusation prend plaisir à s'appuyer sur nos prétendus points faibles. Presque tout ce dont nous sommes accusés semble vrai. À titre de comparaison, c'est comme si une personne porteuse d'un handicap était ridiculisée par une personne dite normale. C'est comme si on faisait remarquer à un paralysé qu'il est incapable et donc anormal. C'est comme si l'on disait à un boiteux qu'il est incapable de marcher normalement. Accuser quelqu'un, c'est comme rire d'un sourd ou d'un muet et lui montrer combien son ouïe ou son parler est déficient. Les accusations sont ridicules, certes, mais s'appuient sur des faiblesses apparentes. Comment pouvez-vous, comment pensez-vous que le sourd et le muet va se sentir quand sa défaillance supposée est mise en évidence? C'est ce qui se passe quand un autre pécheur dit à un autre pécheur qu'il est pécheur. La Bible nous montre déjà combien nous sommes naturellement éloignés de Dieu par notre nature humaine. Nous sommes à des millions d'années de la nature divine. Ésaïe nous dira, il y a autant de distance entre ma pensée d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre les cieux et la terre. Ésaïe 55, verset 9. Naturellement, nous sommes loin de la vraie sainteté et de la vertu. Et c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Seule sa miséricorde peut nous rapprocher de lui. Nous le savons naturellement, mais nous n'aimons pas qu'on nous lance ces choses à la figure. C'est pourquoi Jésus nous a avertis de ne pas juger. Il précise encore que soit le jugement que vous émettez, vous le mettez contre vous-même. Matthieu au chapitre 7, verset 3. La parole précise encore. Toi, qui que tu sois, qui juge ainsi les autres, tu es inexcusable. Car lorsque tu juges les autres et que tu agis comme eux, tu te condamnes toi-même, toi qui juges. Romains au chapitre 2, verset 1. Nous sommes donc invités à faire preuve de vigilance pour ne pas accuser et juger. Car la Bible nous rappelle que nous ne sommes pas meilleurs que ceux que nous accusons et commettons les mêmes erreurs. Nous devrons plutôt être comme Daniel qui confessait ses terribles péchés à la première personne. Il croyait qu'il les avait commis. Il ne pensait pas. Je suis très aimé du Seigneur. Je suis un grand prophète de Dieu. Il pensait plutôt, je suis un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu. Et voici la prière de ce grand prophète de Dieu. Daniel au chapitre 9, à partir du verset 4 à 7. J'ai prié l'Éternel mon Dieu, et je lui ai fait cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance
et qui traite avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons péché, nous avons agi en homme perverti, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Verset 6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Ouais. Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pourrons que rougir de honte. Comme c'est le cas aujourd'hui pour les Judéens, les habitants de Jérusalem et tout Israël. Pour ceux qui sont près et ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as cherchés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Amen. Amen. Voici la prière de ce grand prophète, de ce grand homme de Dieu, où il demandait à Dieu de faire miséricorde, de pardonner. Nous devons donc résister de toutes nos forces contre le pouvoir de l'ennemi caché derrière les accusations et reconnaître cette force spirituelle qui se manifeste contre nous et contre celui que nous calomnions. Dieu a fait de nous de bonnes personnes. J'ai dit, mon frère, ma soeur, Dieu a fait de nous de bonnes personnes. Dieu a fait de nous de bonnes personnes. Et Dieu croit en nous. Merci Seigneur. Et nous arrivons à notre deuxième point. Grand 2. Faire taire l'accusateur et poursuivre sa route. Faire taire l'accusateur de nos âmes et poursuivre la marche et poursuivre ta marche avec Dieu. Nous n'avons d'autre choix dans de telles situations que de défier cet adversaire afin de le faire taire. Comment? Par plusieurs moyens mis en notre possession. Premièrement, la prière. Car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Hébreux chapitre 7, verset 25. La prière est la façon de combattre le pouvoir spirituel qui se tient derrière les accusations. Jésus vit toujours pour intercéder pour nous, selon Hébreux au chapitre 7, verset 25. L'intercession de Jésus contre-attaque directement les accusations de Satan. La prière est l'opposé de l'accusation. Joignons nos prières à celles de Christ et contre-attaquer la force de l'accusation est une absolue nécessité. N'hésitez pas à participer à la prière communautaire jusqu'à ce que le pouvoir de l'accusateur soit brisé. Deuxièmement, la confrontation ouverte. Pour faire taire l'accusateur, la confrontation ouverte. Et nous voyons cela dans Jean au chapitre 8, versets 4 à 11. Jésus lui-même s'est présenté aux accusateurs et leur a demandé d'exécuter le jugement de leurs allégations. Et il voulait qu'ils poussent leurs accusations jusqu'au bout de leur raisonnement. C'est-à-dire qu'ils révèlent leur vraie motivation.
De nombreux accusateurs aiment demeurer en coulisses et envoyer leurs flèches de leur cachette. Ils ne veulent pas que quelqu'un sache ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent, et encore moins la réalité de leur motivation. Confrontez ouvertement les accusateurs lorsque cela est possible. Peut-être une bonne façon de vous en libérer. Comme je l'ai dit, les accusateurs aiment se cacher dans l'ombre, demeurer en coulisses pour lancer leur venin. Souvent, ce sont d'autres qui colporteront les paroles qu'ils auront dites contre vous. Quand ils vous voient, ils s'adoucissent et font comme si de rien n'était. À leur sourire et leur amitié joviale, vous ne pourrez jamais deviner ce qu'ils disent dans votre dos. Waouh! Petit 3, l'enseignement. L'enseignement est un outil puissant qui porte un coup mortel à l'ignorance et à la tromperie. Jésus répondit à plusieurs des accusations lancées contre lui par des enseignements. Et voici quelques exemples. Premièrement, on accusait Jésus de ne pas laisser ses pasteurs gêner. Il leur donna alors un enseignement sur les outres neuves. Marc au chapitre 2, verset 18 à 22. 2. Quand on accusait Jésus de ne pas se laver les mains, il donna un enseignement sur cette question. Marc au chapitre 7, verset 5. 3. On accusait aussi Jésus de n'être qu'un charpentier qui se prenait pour un homme de Dieu. En réaction, il donna un enseignement montrant qu'un prophète n'est pas accepté dans sa propre maison. Waouh! J'ai dit, petit 3, on accusait aussi Jésus de n'être qu'un charpentier, fils de charpentier, qui se prenait pour un homme de Dieu. En réaction, il donnait un enseignement montrant qu'un prophète n'est pas accepté dans sa propre maison. C'est pourquoi, quand vous lisez attentivement Matthieu, Marc, Luc et Jean, à Béthanie, Jésus a opéré des miracles. À Génézareth, un peu partout. Mais à Nazareth, la Bible me dit quoi? Jésus est arrivé un jour. Et ceux qui ont vu Jésus naître, ils ont vu Jésus bébé, ils ont vu Jésus enfant, ils ont vu Jésus jeune homme. Mais ils ont oublié que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Jésus qui est venu sur cette terre des hommes était 100% homme et 100% Dieu. Et il était venu pour nous pardonner. Il était venu pour nous délivrer. Il était venu pour nous guérir. Il était venu pour nous apporter la restauration. Il était venu pour nous orienter sur la bonne voie, la direction que Dieu a tracée pour nous. Il était venu pour détruire les œuvres des ténèbres afin que nous reflétons la gloire, la puissance de l'éternel Dieu. Les évangélistes me disent, ce jour-là, un homme était assis paralysé. Pourtant, Jésus a ressuscité les morts. Les aveugles ont recouvert la vue. Jésus a démontré la puissance du royaume de Dieu. Et quand il partait ailleurs, la foule disait, jamais on n'a parlé comme lui. La réalité de la puissance du royaume de Dieu était manifeste. Mais dans son propre village, Dieu m'a fait la grâce d'aller dans ce village de Nazareth 2 fois. Dans son propre village, il arrive, un paralytique était assis. Jésus le regarde. Il veut les guérir.
Les gens étaient là comme ça, ils les regardaient. Non. Et la Bible me dit, ce jour-là, Jésus n'a pas pu. Ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas. Hein. Il n'a pas pu opérer un miracle à cause de leur incrédulité. Et il a fini par dire, un prophète n'est pas respecté dans sa propre maison. Un prophète n'est pas respecté dans sa propre patrie. Alléluia. Acclame ce Jésus-là. Quatrièmement, on accusait Jésus de manger avec les pécheurs. Il dit, regardez les hommes comme les hachés. Regardez cette femme pécheresse là. Regardez cette femme adulteuse. Même les Pierre disaient ce jour-là, si Jésus était vraiment de Dieu, si Jésus était un prophète de Dieu, regardez cette pécheresse là. Comment tu peux laisser, elle va prendre ses cheveux, hein, elle a versé ses larmes sur tes pieds et puis essuyer. Waouh! Et la Bible dit quoi? Et Jésus leur donna, et Jésus leur enseigna comment vivre son évangile là. Il est venu pour les perdus. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les il est venu pour les délinquants. Il est venu pour les voleurs. Il est venu pour sauver l'humanité. Et Paul dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions sans Dieu, sans alliance et sans loi. Et Dieu, dans sa grande bonté, nous a fait la grâce. Et il est descendu vers nous pour nous pardonner, pour faire de nous des enfants de Dieu, pour faire de nous des serviteurs de l'éternel Dieu. Donc, ce n'est pas par mérite, mais c'est par pure grâce. Alléluia. Mais pour enseigner ces accusateurs, faut-il encore connaître la parole? C'est la raison pour laquelle nous devons la méditer en tout temps. Et quatrièmement, demeurer dans le silence. Vous demeurez dans le silence. Ne pas répondre aux accusations qui sont lancées contre vous est encore une autre façon de faire taire l'accusateur de nos âmes. Les journalistes auraient d'entendre ces mots sages. Je n'ai pas de commentaires à faire pour le moment. Les journalistes aiment interviewer des figures controversées. À chaque fois qu'une figure publique est interviewée, elle dit quelque chose dont ils peuvent se servir pour l'accuser. L'une des meilleures pratiques pour les ministres ou les hommes d'État est de ne faire ni commentaire, ni de ne donner aucune interview sur quoi que ce soit, sous aucun prétexte. Waouh! Jean 18, verset 20 à 22. Le grand évangéliste Renard Bonquet, en son temps, en sa génération, il est parti dans la gloire. Ce grand homme de Dieu, cet évangéliste de la fin du XXe siècle, où Dieu a utilisé en puissance, où il a opéré des miracles de guérison et de délivrance en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Europe et partout dans le monde. Ce fils de pasteur, banquier, un jour on l'a accusé, comme Dieu l'a béni, il va partout dans le monde, il rencontre des présidents, des hommes d'État, on l'a accusé que c'est un dealer, c'est un vendeur de drogue. Il a dit,
les chiens aboient. La caravane passe. Il a continué son chemin et il a servi Dieu fidèlement. Et la Bible me dit dans Proverbe, on répond l'insensé par le silence. Waouh! Quand quelqu'un est un insensé, le fils biologique de Salomon nous dit dans les Proverbes, tu réponds par le silence. Jésus, avant eux, usa de cette tragédie quand il rencontra Pilate. Pilate n'arrivait pas à croire que Jésus ne voulait pas lui parler. Si Jésus a refusé de parler à Pilate, comment se fait-il que des pasteurs, des frères et des sœurs soient assoiffés du besoin de se justifier face à des accusations qu'ils savent démoniaques? Comment? Devant Pilate, Pilate a posé une question. Pilate a posé deux questions. Il a dit à Jésus, parle pour te défendre. Jésus savait, son royaume n'était pas de ce monde-là. Il a regardé Pilate. Il n'a pas parlé. Quel modèle et quel exemple. Je vais encourager une sœur ce matin qui pleure. Je vais encourager un frère en ce matin qui pleure. Tu as été accusé injustement. Tu as été calomnié. Tu as souffert dans ton âme. Tu as souffert. Tu as passé des nuits. Tu n'as pas dormi. Tu as dit à Dieu, tu as vu ma fidélité. Tu as dit à Dieu, tu as vu ma loyauté. Tu as dit à Dieu, tu as vu mon intégrité. Une nuit, tu n'as pas dormi. 2 nuits, tu n'as pas dormi. 3 nuits, tu n'as pas dormi. Ton âme était dans la tristesse. Il est temps pour toi de te lever. Parce que toi-même tu sais que c'est démoniaque, que c'est ténébreux. Toi-même tu sais que Dieu a vu ton cœur. Tu te lèves, rends grâce à Dieu et continue ta route. Car il y a une promesse de Dieu pour ta vie. Il y a un miracle de Dieu pour ta vie. Et Jésus est venu pour toi. Et Jésus t'a sauvé. Continue ta marche et apprends à te taire et à bénir ces hommes et ces femmes. L'apôtre Paul dit quoi? On ne se moque pas de Dieu. Ce que un homme aura sémé, il le moissonnera. Amen. Marche, toi, sois fidèle à Dieu. Toi, sois propre. Aie la crainte de Dieu. N'attise pas le Saint-Esprit. Marche dans la fidélité. Marche dans la sanctification. Marche dans la crainte de l'Éternel Dieu. Et un jour, Ésaïe dit, le soleil de justice de Dieu se lèvera. Dieu manifestera sa gloire. Dieu manifestera sa gloire. Dieu manifestera sa gloire dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour cette parole de sagesse et de révélation que tu nous donnes, afin que nous puissions aller de l'avant et continuer sur ton amour et s'appuyer sur ton amour et ta grande fidélité. Je vais conclure l'enseignement de ce matin et nous allons prier. Conclusion. Vous ne devez pas avoir honte des accusations qui sont lancées contre vous. Notre Père nous a donné une coupe à boire. Ne la boirons-nous pas? Laissez les accusateurs continuer à vous peindre aux couleurs qu'ils veulent. Dieu, qui est juge, vous justifiera et vos accusateurs seront dans la honte.
Certes, ce n'est pas une chose facile, mais de cette façon, personne ne pourra vous empêcher de marcher totalement selon la voie que Dieu vous a montrée. D'ailleurs, les paroles du psaume 109, qui comprend une prière prophétique contre les accusateurs, sera un excellent consolateur pour votre âme. Amen, Jésus. Et gloire à Dieu pour sa parole. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement de ce matin? À retenir. Premièrement, l'arme d'accusation est l'une des plus affûtées de l'ennemi, car les accusations et la calomnie prennent parfois du temps à laisser la place à la vérité. 2. Face à l'accusateur, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il demeure fidèle. 3. Demeurer dans le silence et poursuivre sa route demeure le meilleur rempart jusqu'à ce que la vérité s'éclate. Amen. 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 Tiens-toi debout, nous allons prier. Mon frère, ma soeur, tiens-toi debout, nous allons prier avec une foi profonde, proclamons ensemble. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Je dis avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Éternel mon Dieu. 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 Tu es celui qui donne toute capacité. Celui qui permet de tout surmonter et affronter. Je viens humblement ce matin de me donner la capacité de bénir mes accusateurs. Je viens humblement ce matin te demander de me donner la capacité de bénir mes accusateurs. Je viens humblement ce matin de me donner la capacité de bénir mes accusateurs. Je viens humblement ce matin te demander de me donner la capacité de bénir mes accusateurs. Et de poursuivre ma route vers ce à quoi tu m'appelles. Et de poursuivre ma route vers ce à quoi tu m'appelles. Je remets ma confiance en toi. 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 Comme toujours, la vérité triomphera. Comme toujours, la vérité triomphera. Comme toujours, ta 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 vérité triomphera. Au nom de Jésus. 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 Au nom de